Gloire. Pouvons nous asseoir. Bonsoir à tous. Alors, je suis votre frère, Michel-Ange, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui me voient pour la première fois. Simplement un messager du Seigneur. Et je crois que, par la grâce de Dieu, on va encore une fois ce soir faire retentir le message pour lequel on est messager. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois que hier, le pasteur Shadrach ainsi que le docteur Stéphane ont eu à nous faire une bonne introduction. J'appelle ça introduction parce que la matière sur la vérité, elle est tellement abondante que même ce qu'on va dire aujourd'hui ne sera qu'une introduction. Peu importe la richesse de cette introduction-là. Parce que c'est un sujet qui peut faire l'objet des séminaires et des séminaires pendant des mois. C'est une joie d'être là, mais surtout une responsabilité extrême. On n'est pas ici pour se livrer en spectacle, pour s'exhiber, ou pour toutes les autres raisons charnelles. On n'est pas ici pour la gloire d'un homme, non plus pour la gloire d'un ministère. Nous sommes ici parce qu'il y a 2000 ans, le roi de gloire a versé son sang. Il y a 2000 ans, le messager de la dispensation de la grâce a proclamé son message. Je parlais de Yehoshua HaMashiach. Et 2000 ans après lui, ce message a été corrompu, ce message a été falsifié, ce message a été rejeté. Vous savez, lorsque Moïse va 40 jours sur la montagne, alors qu'il parle avec Yahweh, le peuple ainsi que son pasteur, Aaron, vont faire quoi? Vont fabriquer un veau d'or. Le dieu Apis, une divinité égyptienne. Et donc, puisque partout où il y a culte, il y a doctrine, il y a une doctrine, le culte du dieu Apis était célébré à travers un ensemble de pratiques liées à un enseignement occulte. Voilà pourquoi dans Exode, on dit que le peuple but et se divertit. Au fait, c'est une atténuation du terme débauche, tout simplement. Parce que le dieu Apis était célébré par des orgies sexuelles. C'est ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël, pendant que le messager de l'ancienne alliance, j'allais dire le médiateur, Moïse, s'était retiré. Et Paul nous dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Il y a 2000 ans, le véritable Moïse, notre médiateur par excellence, Jésus-Christ,
s'est manifesté dans la chair. Il a enseigné sa parole, sa Torah, et il a établi à l'image d'Aaron des ministères pour pérenniser son message. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit aux apôtres, allez partout, faites des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que dans une dispensation, il n'y a pas 2, 3, 4 médiateurs, il n'y a pas 2, 3, 4 messagers majeurs. Il y a toujours un seul messager majeur. Dans l'ancienne alliance, les rois, les prophètes et les sacrificateurs d'Israël, qui étaient considérés comme des conducteurs du peuple, avaient l'obligation de demeurer fidèles à l'enseignement de Moïse, à la Torah. Parce que c'était lui le médiateur de l'alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu donne à l'humanité un médiateur. Quand on parle du médiateur, on parle de celui qui a vu et entendu le Père. Le seul. De sorte que il n'y a que sa version à lui de l'évangile et du royaume céleste qui est authentique. Et donc, nous tous, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, tout ce que vous voulez, dans toutes les générations, depuis la mort et la résurrection de Yehoshua, nous sommes simplement des haut-parleurs. De sorte que le message qui est sorti de la bouche du Seigneur au 1er siècle, nous le faisons retentir tout simplement. Nous ne faisons pas obstacle. Nous ne faisons pas ombrage au message du messager de l'Alliance. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er nous dit qu'après avoir autrefois, ça veut dire dans l'ancienne alliance, parlé au Père, au patriarche d'Israël, par les prophètes au pluriel, Dieu, en ce temps de la fin, parle à l'Église et aux nations par le Fils. Alors, est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous regarder dans les yeux et dire honnêtement que nous sommes en train d'assumer, de pérenniser le message du Fils? Nous allons vérifier cela puisque la réponse est tristement non. Peut-être que le Seigneur permettra qu'on se revoie. Et pour d'autres, peut-être que c'est la première et la dernière fois qu'on se voit. Alors, il faut qu'on fasse ce que le Seigneur a prévu. Il faut qu'on dise les choses. Jean chapitre 8, 31 à 36. Jean chapitre 8, 31e verset à 36. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis,
Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais on constate une chose. C'est que dans ce texte, le Seigneur commence par dire qu'il faut que sa parole demeure en nous. Je ne suis pas en train de dire il faut que l'église Nabiso est demeurée. Non. Je suis en train de nous ramener à la source. Il faut que sa parole, si ma parole demeure en vous, alors vous êtes réellement mes disciples. Par conséquent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelque part, le Seigneur commence premièrement par révéler la vérité comme étant sa propre personne. Alors qu'il parlait avec Thomas, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La première définition de la vérité, c'est Jésus-Christ homme. Lorsque je dis Jésus-Christ homme, je parle justement de celui qui s'est incarné dans la chair au 1er siècle et qui a rendu témoignage des choses d'en haut. Mais ensuite, puisque cet homme ne dit pas seulement la vérité, mais il est d'abord lui-même la vérité, tout ce qu'il enseigne devient désormais quoi? Vérité. Alors, ça c'est une réalité que Satan et ses serviteurs connaissent mieux que beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi, depuis le 1er siècle, juste après le départ du Seigneur, alors que Paul, Pierre, Jean, Jacques et tous les autres exercent encore leur apostolat, le message de Christ est déjà menacé. Déjà au temps des apôtres, Paul, Jean, Pierre annoncent respectivement que plusieurs faux prophètes sont sortis de leur milieu. Donc lorsque Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et des faux prophètes, des faux docteurs et tout ça, attention, il n'est pas en train de parler d'une réalité prophétique qui lui est ambiguë. Non. Il parle des choses qui vivent déjà en leur temps. Mais des choses dans notre génération, celle du paroxysme. Comment je peux expliquer le paroxysme? Le point d'achèvement, l'apogée. Et donc, puisque la fin des temps est une période qui ne commence pas aujourd'hui, parce que plusieurs pensent que quand on parle de la fin des temps, les derniers jours, on parle de notre génération. Non. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, l'apôtre Pierre nous démontre que la fin des temps, les derniers jours, a été inaugurée par la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les Juifs et les prosélytes qui étaient ce jour-là à Jérusalem ont cru que les premiers chrétiens étaient ivres, puisqu'ils parlaient en diverses langues. Alors Pierre prend la parole et leur dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Par contre, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël, Joël 2, 28, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Et donc, la Pentecôte est en même temps un sceau prophétique, un sceau eschatologique qui annonce désormais l'ouverture de l'âge qu'on appelle le temps de la fin.
En d'autres termes, la croix inaugure le temps de la grâce. La Pentecôte inaugure le temps de la fin. Et donc désormais, puisque la croix et la Pentecôte, c'est une même œuvre, on comprend que le temps de la grâce, c'est en même temps les derniers jours. Et donc nous sommes de la génération de la fin de la fin. Puisque Jean dit à ceux de son temps, petits enfants, c'est la dernière heure. Or, 1 heure à combien de minutes? 60. Donc, les temps des apôtres, c'est déjà la dernière heure. Et notre temps, c'est les dernières minutes de la dernière heure. Si vous ne comprenez pas le temps, vous ne saisirez pas l'importance de revenir à l'évangile de Christ. Et vous allez perdre du temps dans tous les faux réveils qui sont présentés aujourd'hui. Le premier faux réveil, c'est le réveil dénominationnel. Le réveil n'a jamais été un nom d'une église ou d'une communauté. Non. Voilà pourquoi c'est dans des milieux appelés églises des réveils que nous voyons la confusion la plus extrême. Une telle opposition à l'évangile de Christ. Chaque jour, il y a un titre nouveau qui sort. C'est comme si les gens montaient en grade. On passe d'évangéliste à apôtre et tout ça, et puis d'apôtre à archibishop, ainsi de suite. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut être le premier. Archbishop veut dire celui qui est au-dessus des bishops. Vous voyez ça? L'archevêque, au-dessus des évêques. Or, si nous rentrons dans le fonctionnement biblique, au-dessus des évêques, il n'y a que Yehoshua HaMashiach. Parce que Paul était évêque. Pierre était évêque. Dans la première épître de Pierre, je pense, l'apôtre Pierre se présente comme un ancien épiscopos, évêque. Donc un pasteur ne peut pas être archevêque. Parce que ceux qui ont exercé la première fonction dans l'église, les apôtres, ont tous été des évêques. Et au-dessus des évêques, il y a l'archevêque Jésus-Christ. Mais on s'est tellement détourné de l'enseignement de Christ, qui est la vérité, qu'on est rentré dans énormément de fausseté, de traditions d'hommes, la course au bâtiment. C'est la deuxième des choses, parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous avons idéalisé ce que Christ et ses apôtres n'ont jamais idéalisé. Vous rencontrez une personne qui commence à peine à servir le Seigneur. Il n'a même pas gagné 30 âmes au Seigneur. Il vous dit déjà, Dieu m'a dit de lui construire un temple. Alors que dans la Nouvelle Alliance, ce qui était maison de Dieu autrefois, représenté par des briques, est désormais une maison spirituelle. Chaque brique du temple de Salomon était l'ombre de chaque chrétien dans le corps du Mashiach. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre dit quoi?
Vous donc, pierres vivantes, édifiez-vous afin de construire quoi? Une maison spirituelle. Le tabernacle de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est le corps de Christ. Et le temple de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est ton corps. Si on comprend ça, il y aura un bouleversement dans la mentalité ecclésiastique. Parce que désormais, on ne va plus courir vers les briques, mais on va courir vers le travail de bâtir qui? Les hommes. Voilà pourquoi, ce jour-là, à la montagne de transfiguration, Élie et Moïse vont descendre. Pourquoi Élie et Moïse? Parce qu'il est écrit que la loi et les prophètes ont rendu témoignage de qui? De Christ. Celui dont il est question dans la loi et les prophètes, lorsqu'il se manifeste, il faut absolument que la loi et les prophètes incarnés viennent rendre témoignage et s'incliner et ensuite s'effacer. Voilà pourquoi ce jour-là, Élie et Moïse sont descendus. Mais attention, ils étaient sans éclat. Alors que lorsque Moïse descendait du Sinaï, son visage rayonnait, n'est-ce pas? Au point où il fallait qu'il se couvre. Mais la couverture du visage rayonnant de Moïse était la prophétie de Yehoshua qui, à la montagne de transfiguration, son visage devient comment? Comme quoi? Comme quoi? Comme le soleil. Pourquoi Moïse devait se couvrir? Parce que la loi était la dispensation du voile. La loi était la dispensation de l'inimitié. Voilà pourquoi dans le tabernacle, partout, il y avait des rideaux. Partout, il fallait que le voile, la couverture, de quoi? De la gloire de Dieu, soit attestée. On rentre dans le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, où se trouve l'arche de l'alliance, ainsi que les chérubins protecteurs qui sont porteurs de la gloire. Il y a un rideau, afin que l'homme n'accède pas à cela. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la loi de Moïse, c'est la dispensation où Dieu se cache. Voilà pourquoi Moïse, étant le médiateur, il faut qu'il couvre sa face et que sa gloire ne soit pas vue. Mais lorsque Yehoshua arrive, Moïse descend. Cette fois, avec le visage non couvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de besoin de couvrir le visage, puisque la gloire de Yehoshua est déjà là. Élie descend aussi. Mais cette fois, Élie descend sans prophétiser. Élie descend sans aller combattre le culte de Baal dans Israël du temps de Jésus. Parce que la confrontation d'Élie et des prophètes de Baal n'était qu'une prophétie en rapport avec l'autel de la croix où tous les dieux de Baal vont être égorgés. Voilà pourquoi il est écrit qu'à la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et par la suite, il a fait quoi? Il a dépouillé qui? Les autorités, les dominations. De la même manière que Élie a fait égorger tous les prophètes de Baal. Par conséquent,
il fallait que Moïse et Élie descendent pour rendre témoignage que désormais, nous nous inclinons et notre dispensation ne peut plus continuer parce que celui dont il s'agissait s'est déjà manifesté. Après cela, la Bible dit que la nuée est descendue et la nuée a fait quoi? Elle a couvert Élie et Moïse. Marc chapitre 9, 4 à 7. Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, levez la main, arrêtez-moi, posez la question. C'est pour ça qu'on est là. Marc 9, 4 à 7. Marc chapitre 9, du 4e verset au 16e. Élie et Moïse leur apparurent. S'entretenant avec Jésus, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire. Le froid l'ayant saisi, une nuée vint le couvrir. Ok, attends un peu, tu vas continuer. Le problème, c'est que Pierre, dans sa demande, il ne comprend pas une chose. Dans l'ancienne alliance, les tentes représentent les cultes. Les tentes représentent les sacerdoces. Et le tabernacle de Moïse, qui était le sacerdoce de l'ancienne alliance, est appelé la tente d'assignation. Donc lorsque Pierre dit, Seigneur, construisons 3 tentes, Pierre est en train de dire, Seigneur, nous voulons continuer aussi bien avec toi qu'avec Moïse et Élie. Nous voulons d'un sacerdoce de la continuité de la loi, des prophètes et de Christ. C'est même ça la confusion de l'église actuelle. 3 tentes. Vous allez dans nos églises, vous constatez premièrement, les gens attachés au fonctionnement mosaïque, les offrandes mosaïques. Est-ce qu'on peut dire les choses? Est-ce que vous savez que la dîme, c'est Moïse? Vous le savez? Est-ce que vous savez que les sacrifices d'action de grâce, c'est Moïse? Sacrifice d'action de grâce. Shelem en hébreu. Shelem qui a été traduit par Shalom. Ça n'a jamais été une enveloppe. C'est appelé en hébreu Shelem, en français sacrifice de paix. Ça veut dire le sacrifice à travers lequel les hommes retrouvent la paix avec Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe dit que le châtiment qui nous donne quoi? La paix est tombé sur lui. Mais pourquoi il parle de la paix? Parce que l'ancienne alliance est la dispensation de l'inimitié. Il y a un mur entre Dieu et l'homme. Il y a des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes à l'entrée de l'Éden. L'homme ne peut plus y retourner. Et désormais, il fallait des sacrifices de paix pour que la réconciliation avec Dieu, qui est parfaite à travers l'œuvre de Christ, soit représentée dans l'ancienne alliance. D'où la notion des actions de grâce qui étaient essentiellement des sacrifices des animaux. Pourquoi sacrifice d'animaux? Parce que ce que Dieu poursuivait, c'était quoi? Le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Les offrandes de rachat. N'est-ce pas qu'on vous demande ça dans des églises? Ceux qui vont chercher des délivrances là. On dit qu'il faut payer des offrandes de rachat.
Surtout lorsque tu as des songes, des visions sur l'esprit de mort. On dit qu'il faut payer l'offrande de rachat. Mais dans 1 Pierre chapitre 1er, l'apôtre Pierre dit que ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été quoi? Rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Donc des condamnations là, des liens de sang là. Mais c'est par le sang précieux de qui? De l'agneau. Il faut fermer la bouche aux menteurs évangéliques au Congo. Ne pensez pas que vous êtes sage en flirtant avec le faux. Ne pensez pas que vous êtes spirituel. Vous êtes sérieux devant Dieu. En vous attachant à ce qui est faux. En étant loyal à la fausseté. La communion fraternelle est basée sur le principe de l'attachement d'abord à Christ. Nous allons dans des églises locales parce qu'elles sont censées être des petites représentations du corps mystique de Christ. Et donc, si le message de Christ n'y est plus, on n'a plus notre place. Tu peux continuer la lecture, mon frère. J'aurais pu citer tellement des pratiques mosaïques qui sont observées aujourd'hui dans des églises, mais ça nous prendrait toute la soirée. On aura des occasions, pour ceux qui veulent des formations bibliques, où on parlera de ces choses-là. On y va. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, frère, lis ça avec assurance. Ça, c'est des choses fortes. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Ok. Tu peux t'arrêter là. Vous savez, il y a des textes qu'on lit et dont on n'imagine pas la hauteur et la profondeur. La scène qui s'est passée là, je crois que si j'étais à la place de Pierre ou de Jean ou de Jacques, je me serais évanoui. Parce que premièrement, nous sommes dans un temps où l'appareil photo n'existe pas. Facebook n'existe pas. La caméra n'existe pas. Les captures d'écran n'existent pas. Mais Pierre, Jean et Jacques vont se retrouver dans une sphère où ils savent identifier Élie, Moïse, qu'ils n'ont jamais vu physiquement. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on est à côté de Yehoshua, il y a l'ouverture de l'esprit. Vous voyez ça? L'intelligence d'en haut s'active. Et on commence à recevoir des choses. Écoutez, soyez révoltés contre l'ignorance. Après avoir passé autant d'années dans le Seigneur. Soyez révoltés contre le christianisme qui vous maintient au niveau du lait maternel. Quand tu es là dans ton christianisme du lait maternel chaque dimanche, tu penses que tu es normal, tu ne l'es pas, tu es malade. Tu as besoin de la nourriture solide. J'entends souvent, je comprends l'intention avec laquelle c'est dit, mais je crois que c'est une erreur et c'est quelque chose qu'on doit éviter de dire.
J'entends souvent plusieurs dire la connaissance ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. L'essentiel, c'est de s'attacher à Christ. Écoutez, je vais un peu aller à l'extrême et dire que cette pensée, elle est diabolique. Parce que il n'y a pas une manière de s'attacher à Christ en dehors du fait de le connaître. Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis par la connaissance de la vérité. Bien sûr qu'il faut distinguer la connaissance qui enfle. Elle est charnelle. Écoutez ce que Pierre dit des prophètes de l'ancienne alliance. Il dit ces choses qui concernent notre salut. Ces hommes en ont fait l'objet de leur quoi? Recherche et investigation. Le Seigneur Yehoshua dit aux scribes et aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures. Parce que quoi? Vous croyez avoir en elles la vie. Il n'a pas dit vous faites mal. Non. Attention. Mais à la fin, il dit, ces Écritures-là rendent témoignage de qui? De moi. Donc, la finalité de sonder les Écritures, c'est de parvenir à la connaissance de Yehoshua. C'est cette finalité-là que le judaïsme combattait et a toujours combattu. Et c'est à ça que le Seigneur s'est opposé. D'ailleurs, lorsque vous lisez dans les Écritures, le mot chrétien n'est employé qu'une seule fois. Dans la Grèce, n'est-ce pas? Mais tous les croyants sont identifiés par un seul mot. C'est quoi? Disciple. Mais c'est qui un disciple? La traduction littérale du mot disciple en hébreu, parce que nous parlons des choses que Christ et ses apôtres ont eu à dire, ce n'étaient pas des Congolais, c'était des Juifs qui parlaient une langue et qui comprenaient les choses en cette langue-là. En hébreu, le mot disciple, ça donne deux choses, ou trois. La première, c'est élève. La deuxième, c'est étudiant. La troisième, j'ai enseigné sur ça récemment, quelque part, je ne sais pas qui, nous en Banzarou. Qui peut répondre? La troisième, c'était quoi? Isaac? Savant. Le mot disciple, lorsque Christ dit faites des disciples, il est en train de dire faites des élèves, des étudiants, qui doivent devenir quoi? Des savants. Donc, cela est strictement lié à la connaissance. Strictement. Et Daniel fait une promesse, ou plutôt le Seigneur fait une promesse prophétique à Daniel. Il dit qu'au temps de la fin, la connaissance fera quoi? Augmentera. De sorte que les choses même que Dieu disait à Daniel et que Daniel ne comprenait pas, ceux qui viendront au temps de la fin auront l'intelligence pour les comprendre. C'est pourquoi je dis, vous devez absolument vous révolter contre tout système évangélique qui vous maintient dans l'ignorance. Parce que c'est sur ça que repose la force du diable contre l'Église.